Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Verset du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, le verset que nous allons prendre, nous allons parler du verset du livre de Proverbes, chapitre 11 et verset 25. Nous allons décortiquer ce verset du jour du livre de Proverbes, chapitre 11, verset 25. Et la parole dit ainsi. La parole de Dieu dit de telle manière, frères et sœurs. Dans les domaines matériels et spirituels, Dieu traite toujours le croyant d'après la mesure dont ce dernier use avec son prochain. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance et sera comblé de bien en son retour. Alléluia. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Et là, je comprends, et nous pouvons comprendre ce verset, frères et sœurs, si nous comprenons et si nous prenons soin d'avoir égard avec les autres, Dieu aura égard avec nous-mêmes. D'une manière ou d'une autre, il me récompensera. Si je prends les pauvres en considération, Dieu me prendra en considération. Si je prends soin des petits-enfants, le Seigneur me traitera comme son enfant. Et si je nourris le troupeau, il me nourrira. Et si j'arrose son jardin, il fera de mon âme un jardin bien arrosé. Alléluia. Il s'agit de la promesse même du Seigneur et qui appartient, et il m'appartient, frères et sœurs, de remplir la condition pour espérer la voir s'accomplir. Alléluia. Et si je prends, et je peux prendre du souci à mon sujet jusqu'au point de tomber dans la morbidité, je peux comprendre et je veux prendre garde à mes sentiments jusqu'à ne plus rien sentir du tout et pleurer ma propre faiblesse au point de devenir trop faible pour être en mesure de continuer à me lamenter. Et comme ça, frères et sœurs, il me fera de loin plus profitable de m'écarter de mon égoïsme et par amour pour le Seigneur Jésus, de commencer à prendre soin de mon âme et ceux qui m'entourent. Car mes citernes sont au plus bas, car aucune pluie ne vient les renouveler. Alors, que dois-je faire? Je vais ouvrir le robinet et laisser ce qui reste d'eau abreuver les plantes desséchées tout autour? Que vois-je alors? Mes citernes semblent se remplir à mesure qu'elles se vident. Une source cachée et ignorée est entrée en action. Alors que tout était stagnant, elle demeurait comme scellée. Mais le Seigneur pense à moi alors que mes réserves s'écoulent pour arroser la truie. Et nous devons donner des louanges en son divin nom. Alléluia. Et c'est pour ça que les personnes bienfaisantes récoltent les intérêts que l'avare ne peut connaître. Quoi que nous faisions, frères et sœurs, pour eux, soit pour autrui, celui ou cela nous revient sous forme de bénédiction. Ce que nous faisons pour les autres nous vient sous forme de bénédiction. Quand un moniteur école du dimanche prépare soigneusement sa leçon pour enseigner ensuite à ses élèves, et à votre avis, quand ce moniteur vient enseigner ses élèves, à votre avis, qui tire le plus grand profit de son travail? Les élèves ou lui-même? Qui tire
le profit de son travail, les élèves pour lui-même, mes frères et sœurs. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu est généreux. Dieu, c'est un Dieu généreux. Il aspire à ce que ses enfants lui ressemblent dans cette grâce et générosité. C'est pour ça que notre place sur la terre, frères et sœurs, n'est pas d'accumuler des bénédictions, des pardons, des richesses et des opportunités. Non. Suivant l'exemple, nous devons suivre l'exemple de notre Père Céleste. Et nous devons être les vecteurs de ses bénédictions et de son pardon, de ses richesses et l'opportunité que Dieu nous donne chaque jour. Que lorsque nous sommes généreux, frères et sœurs, comme Dieu, nous avons confiance que Dieu veillera à ce que nous voyons, à que nous soyons bénis et rafraîchis de la manière à nous attirer dans son caractère et à être plus aptes à aider les autres dans le futur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est généreux. Dieu, il est très généreux et il aspire à ses enfants qui le ressemblent dans cette grâce. Car cette grâce de générosité, quand Dieu nous a placés sur cette terre, n'est pas d'accumuler des bénédictions, frères et sœurs, comme j'ai dit auparavant. Lorsque nous sommes généreux, comme Dieu, nous savons que Dieu veillera à ce que nous soyons bénis, rafraîchis. Alléluia. C'est pour ça que Dieu veut que nous vivions. Nous devons vivre pour donner aux autres. Nous devons vivre pour donner aux autres. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de ceci, le 11-25 du livre de Proverbes. Vivez la vie que Dieu vous réserve. Nous abordons l'importance du don et les bienfaits de cette vertu pour ceux qui la pratiquent. Mais avant tout, je dirais ceci, frères et sœurs. Dieu ne peut rien mettre dans un point fermé. Nous devons ouvrir la main. Dans un point fermé, Dieu ne peut rien mettre si nous avons notre conscience fermée aussi. Mais il peut le mettre dans une main ouverte. Pour développer, nous allons nous tourner vers le verset biblique qui contient de grandes vérités. C'est celui-là que nous sommes en train de décortiquer, le livre des Proverbes 11-25, qui parle de l'âme généreuse sera enrichie et celui qui arrose sera arrosé. L'âme généreuse prospérera et celui qui l'arrosera sera arrosé. C'est pour ça que Dieu parle de ceci. Une âme généreuse prospérera et celui qui arrose moissonnera aussi. Et donne, et qui donne, recevra aussi. Va recevoir aussi, celui-là qui donne, va recevoir ici. Et c'est pour ça que cette première vérité, je vais vous montrer cette première vérité, mes frères et mes sœurs. La loi des semences et des récoltes est toujours accomplie. Car il y a le dicton est bien connu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien qu'elle soit présente dans toute la Bible, cette vérité n'en est pas l'origine. Elle apparaît dans les Saintes Écritures, mais était déjà connue auparavant dans la sagesse populaire. Cependant, c'est Jésus-Christ, puis ses apôtres, qui ont christianisé cette parole. Ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que cette vérité, semée, récoltée, existait bien avant que Jésus et l'Église. Et peut donc être considérée comme un principe universel qui transcende les frontières géographiques, religieuses et socio-économiques. La loi des semences et des récoltes est présentée depuis les origines de l'humanité. Elle n'a cessé de s'accomplir et elle ne cessera de s'accomplir tant qu'il y aura de la vie sur cette planète. Mais que nous enseigne cette loi? Qu'est-ce que nous enseigne cette loi? Si vous agissez mal,
quel que soit le domaine de votre vie, la vie vous le rendra. Si vous êtes méchant avec une personne, eh bien, les gens seront méchants vers vous, la vie vous le rend. Si vous agissez bien, quel que soit le domaine de votre vie, la vie vous le rendra de nouveau. Parfois, nous récoltons bien plus que nous avons semé. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer de semer la bonté, la bienveillance, la miséricorde, afin de récolter au temps voulu la bonté, la miséricorde pour nous-mêmes et pour nos enfants. Car la loi de semer et de récolter est infaillible. Elle ne peut être ni trompée, ni corrompue, ni différée. Car les conséquences de ce que nous semons se feront sentir tôt ou tard dans notre vie. Ceci, c'était la première vérité. Et voici la seconde vérité. Nous sommes créés pour donner. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, nous pouvons noter qu'il leur dit « Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre et soumettez-la. » Autrement dit, il leur dit « Soyez prospères, soyez généreux et abondants, cultivez la terre et gérez-la du mieux que vous pouvez. » Quand il parle de la terre, il parle de notre corps, de gérer nos impulsions, de gérer notre méchanceté, de gérer notre colère. Ce commandement divin est implicite, lié à l'acte de donner aux autres. Seule une personne au cœur généreux sera capable d'être productive, abondant et un bon intendant des ressources du royaume. Ainsi, avoir des enfants et les élever dans la crainte du Seigneur, travailler et le faire avec excellence, que ce soit dans votre propre entreprise ou pour un employeur, gérer chacune des ressources que Dieu vous a accordées, car c'est une forme de don, car vous le faites pour la gloire de Dieu et non seulement pour votre propre bénéfice, car le monde entier bénéficie de votre contribution. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand nous lisons le livre de la Genèse 1:28, le commandement de Dieu est là à la fois personnel et collectif. Le Seigneur leur dit d'être féconds, de se multiplier, de gérer non seulement leur propre famille, mais le monde entier en donnant. En donnant la parole de Dieu, la mettant dans leur cœur, en donnant la paix à travers Jésus-Christ. Car les personnes généreuses ne pensent pas seulement à elles-mêmes, elles pensent aussi aux autres. C'est bien de sauver ta famille, mais il faut sauver les gens qui sont perdus dans ce monde. Elles vont au-delà de leur propre cercle pour aider ceux qui sont dans le besoin, tel est le désir, origine et l'origine de Dieu. Ça, c'était la deuxième vérité. Et voici la troisième vérité. La générosité nous est bénéfique. Car le proverbe 25 le dit clairement, frères et sœurs, lorsque nous sommes généreux, nous prospérons et nous progressons. Nous sommes satisfaits lorsque nous ouvrons la main pour donner aux autres. Quelque chose de spécial se produit dans le monde spirituel, quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais qui se produit. Car Dieu se lève de son trône pour nous bénir abondamment et de manière inattendue, quand nous donnons aux autres. C'est pour ça que le livre de Proverbes 19-17, frères et sœurs, c'est important. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra selon ses bonnes œuvres. Et Proverbe 22-9 dit, Dieu bénit le généreux, celui qui partage généreusement avec les pauvres. Et le second livre de Corinthiens 9-7 nous parle encore que chacun donne selon son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le livre de Luc 6-38 dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. C'est une mesure pleine, tassée, secouée et débordante sera versée dans votre giron. Car on vous mesurera dans la mesure dont vous avez servi. C'est pour ça que le livre des Psaumes, chapitre 11, versets 2 et 5, dit la parole, « Heureux celui qui prête généreusement et qui gère ses affaires avec équité. » Par conséquent, les personnes généreuses sont
plus heureuse et en meilleure santé physique, mentale et émotionnelle, plus libre, plus engagée dans la cause, plus susceptible de recevoir des bienfaits de toutes sortes, plus optimiste, plus attirant, plus épanoui. De plus, les personnes généreuses sont de telle forme, frères et sœurs, quand nous donnons. Et là, nous voyons que nous donnons, nous créons des résultats pour eux-mêmes et pour les autres. Nous créons le résultat pour nous-mêmes et pour les autres. Ils ont tendance à recevoir des éloges, des compliments, des encouragements de la part des autres. Ils s'assoient aux bonnes personnes. Ils s'associent aussi avec les bonnes personnes, avec leur propre bien. Ils sont aimés de tous car leur simple présence rayonne de bénédiction. Ils attirent toutes sortes de bénédictions dans leur vie et celles de leur entourage. Ils ouvrent la voie aux autres. Alléluia. C'était la troisième vérité. Et là, nous allons voir la quatrième vérité. Nous pouvons donner de manière concrète. Car il y a des exemples que nous pouvons voir. En étant bienveillant, la gentillesse illumine la journée des autres et suscite la sympathie de ceux qui entourent en prononçant des paroles encourageantes, telles que celle-ci. Tu réussis, je sais que tu peux y arriver, cette robe te va à ravir, tu es un leader né. Ce sont quelques-unes des nombreuses paroles par lesquelles nous pouvons encourager nos voisins. En ce faisant, nous créons des réserves émotionnelles que nous récoltons avec le temps. Donner de son temps pour une cause caritative, faire un bénévolat dans un orphelinat, s'occuper de personnes âgées dans une maison de retraite, travailler dans un refuge pour personnes vulnérables, ou même enseigner à l'école du dimanche, etc., etc. Nous pouvons écouter quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Nous devons écouter des gens qui ont besoin d'être entendus. Et dans cette même église, dans les églises locales, des personnes ont besoin d'être écoutées, serrées dans leurs bras. Ces personnes ont besoin que nous nous serrons dans les bras et qu'ils soient écoutés en leur disant que tout va bien se passer, que tout ira bien, car le pasteur ne peut pas s'occuper de tout le monde. Vous pourriez être à l'écoute et prendre dans vos bras ceux qui sont dans le besoin. Aider une personne handicapée physique à faire le ménage, à effectuer une transaction bancaire ou faire ses courses, promouvoir quelqu'un, d'en parler en bien, en le recommandant pour un emploi ou en le mettant en contact avec d'autres personnes susceptibles de l'aider. Alléluia. Mettre la main à la poche et faire un don à quelqu'un dans le besoin. C'est facile de dire, on priera, on va prier pour lui. Mais parfois le voisin a besoin d'argent liquide, de provisions, d'argent pour se déplacer. D'offrir un repas peut même être une bouée de sauvetage pour quelqu'un de ce jour-là. Donner des vêtements ou d'autres objets de première nécessité. Certaines personnes ont besoin d'urgence de vêtements neufs, d'une paire de chaussures peut-être, d'un meuble, ou peut-être avez-vous besoin d'aider pour réparer quelque chose chez elles, rechercher le bien d'autrui. C'est faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider quelqu'un d'autre à réussir. Cela est conforme au dicton. Amenez les autres au sommet et vous y arriverez aussi. Donnez et donnez la dîme généreusement. Dieu ne se laisse pas tromper, pour dire ainsi. Il ne regarde pas le montant de nos contributions. Il ne regarde pas ce que nous mettons dans l'église, mais la qualité de l'intention avec laquelle nous le faisons. Si vous êtes avare, irrégulier ou désorganisé dans vos dîmes et offrandes, vous n'attendez pas à des bénédictions financières. Ils ne viendront tout simplement pas. Car ce dernier point peut être difficile à digérer ou à diriger. Pour certains, je vous suggère de relire ou d'écouter les prédications qui parlent des finances spirituelles. Car j'espère que tout cela a été une bénédiction pour vous et pour moi-même. Et nous devons nous souvenir que Dieu a conçu une vie épanouissante pour nous et pour vous. Mais
vous ne la vivez jamais tant que vous ne serez pas appris toutes ces vérités que nous avons mentionnées et que nous avons abordées. Enfin, gardez ceci à l'esprit. Vivez pour donner. Lorsque vous le ferez, toutes sortes de bénédictions frapperont à votre porte et qu'il soit ainsi. Amen, amen et amen. Voilà, c'était le verset du jour du livre Proverbe 11, 25. Nous devons vivre pour donner. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, notre programme s'achève. Verset du jour. Je vous dis avec la grâce de Dieu au prochain programme, que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit dans votre cœur et que le Saint-Esprit vous accompagne tout ce où vous allez et qu'il soit avec vous jour et nuit. Au prochain programme, bénédiction pour vous et pour toute votre famille. Que Dieu vous bénisse. Au prochain programme. Shalom. Thank you.